Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Jujutsu Kaisen épisode 14. Mais du coup, je vais vous faire le 14 et le 15 dans la même vidéo. Alors, à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour l'épisode 14, le 15 n'est pas encore sorti. Du coup, j'essaierai de faire le montage et de vous sortir les deux pour une seule vidéo critique. Donc en vrai, après avoir eu un épisode de malade avec le 13, le 14, je l'ai trouvé plutôt cool. Mais il y a quelques petits trucs quand même qui j'ai pas trop aimé dans cet épisode en vrai. Après, c'est rien de bien grave. Mais du coup, là, dans cet épisode, on aura vraiment les exorcistes de classe 1 contre les fléaux de classe S. Et c'est là, tu vas bien voir que en fait, c'est pas si facile de battre des classes S. Voilà, tout le monde n'est pas Gojo, etc. Qui les bat en mode ils sont nazes, tu vois. Donc déjà, on a deux combats en parallèle qui se passent en même temps. Donc on a d'abord Mei Mei et Ui Ui qui vont tomber contre un genre de classe S qui va étendre son territoire. Et en vrai, il a une attaque quand même assez complexe et cheatée à la fois. Quand il tapote dans ses mains, d'abord, Mei Mei va être dans un genre de cercueil, puis après, il y a un caillou qui arrive. Donc en fait, elle a un temps vraiment très limité où elle peut réussir à s'en sortir. Surtout que elle, je pense pas qu'elle a de territoire parce que sinon elle aurait contré avec le sien. Donc elle l'a pas. Donc elle va subir quand même quelques dégâts. Mais voilà, en fait, le truc c'est que lui, il va cibler que les personnes qui ont beaucoup de force spirituelle. Donc du coup, elle va parler avec son frère et elle va dire, écoute, toi tu vas augmenter ta force spirituelle et moi je vais baisser la mienne. Donc comme ça va le distraire. Et puis au final, avec ses corbeaux, elle va réussir à le tuer. Et en fait, elle dit que voilà, quand tu fais des pactes de mort, ça débloque, ça permet d'avoir une force vraiment multipliée, etc. Donc elle va réussir à le tuer. Et franchement, ce combat-là, il a plutôt une bonne DA. Franchement, c'est sombre, mais c'est joli. Et puis Mei Mei, n'empêche, elle a un petit flow quand même. Même si je sais pas comment elle peut se battre avec des cheveux en face de ses yeux comme ça, là. Et puis après, on va rejoindre le petit trio avec Nanami, Naobito qui est du coup le patron du clan Zenin et Maki. Donc eux, ils vont d'abord tomber sur un genre de... sur l'acolyte de Geto, du coup le genre de poulpe rouge bizarre. Et on voit directement quand même... Naobito, il est extrêmement rapide, donc il va lui mettre un coup tellement fort dans le ventre qu'il va recracher toutes les personnes qu'il a mangées jusqu'à maintenant. Et après, avant qu'il se fasse battre, en fait, il va être vénère. Alors du coup, le poulpe va être vénère parce que Hanami est mort. Et du coup, il va développer sa vraie forme. Parce qu'il faut savoir que les fléaux peuvent toujours évoluer. Et à partir du moment où il évolue, tu vois bien qu'il galère quand même. Même si bon, t'as Naobito qu'on voit qu'il est extrêmement rapide et il nous est expliqué que c'est la personne la plus rapide après Gojo Satoru. Donc en fait, Gojo c'est toujours le top 1, toujours. Et puis voilà, il le compare avec les autres personnages pour faire une petite échelle de puissance. Donc franchement, il a un petit flow. Et ils vont quand même plutôt réussir un petit peu à le frapper, même si Maki et Nanami vont galérer, mais t'auras quand même Naobito qui va bien gérer. Et alors qu'il sera sur le point de le finir, Mr. Poulpe va activer son extension de territoire. Et c'est à partir de là que les choses vont changer. Déjà, l'extension de territoire, en vrai, il est original parce que du coup, lui, vu que c'est une poulpe, t'es sur une genre de plage. Mais du coup, je sais pas, c'est trop coloré. Je sais pas, la DA de cet épisode, je trouvais, elle était vraiment dégueulasse. Je sais pas, c'est trop coloré. Puis même au niveau du chara-design, après, c'est fait différemment. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, mais du coup, en fait, dans son extension de territoire, tu auras plein de poissons piranha bizarres qui vont commencer à pop de partout. Et ils vont commencer à attaquer Nanami et Maki, qui auront du mal à contrer. Mais tu auras quand même, du coup, Naobito, qui va utiliser un territoire simple, du coup, comme d'hab, qui permet de se défendre d'une extension de territoire. Mais au final, ça va pas changer grand-chose, parce que le Mr. Poulpe, il va quand même l'attaquer en temps normal, en fait. Donc même lui, il va se prendre plusieurs coups par les piranhas, pareil pour Nanami et tout. Et vraiment, ils vont galérer contre lui jusqu'au moment où, voilà, on a El Famoso Megumi Fushiguro, voilà, qui va arriver. Donc lui, comme on le sait, il a une extension de territoire, même si elle n'est pas parfaite, elle n'est pas à son top niveau. Mais comme vous le savez, c'est plus facile d'entrer dans un territoire que d'en sortir. Donc lui, il va venir direct, il va donner une arme à Maki, qui va réussir à peu près à se défendre. Mais voilà quoi. Et puis t'as Nanami qui va venir sauver Megumi. Mr. Poulpe va essayer de tuer Megumi. Et du coup, là, quand même, t'as de beaux plans. Même si la DA est bizarre dans cet épisode, t'as de bons plans au niveau d'animation. T'as des bons plans. Même si apparemment il y avait un développeur, du coup quelqu'un qui avait travaillé sur cet épisode-là, ils ont dit qu'ils ont eu vraiment très peu de temps pour faire cet épisode, ou en tout cas certains plans. Apparemment ils ont eu 200 plans et à peine 2 semaines pour les faire, donc c'était vraiment une galère. Franchement, ma part sur ce truc-là, on est d'accord qu'ils font des bons épisodes et tout, mais quand t'as le personnel qui est là, qui galère comme ça, c'est dommage. Megumi va proposer du coup Nanami de quitter le territoire et puis lui va rester là-dedans. Et puis tu vois même que Naobito il a perdu un bras en fait.
il a pris cher. Donc ils voudront tous rejoindre Megumi via un petit trou, voilà, pour qu'ils puissent sortir. Mais t'as qui pop? T'as le tueur d'exorcisme, Toji Zenin, qui apparaît. Et le mec, il est limite en extase là. Mais franchement, ce plan-là, il est largement meilleur dans le manga. Enfin bon. Après, on peut pas tout avoir. Mais voilà, lui, il arrive et puis quand on sait comment il est fort et comment je sais ce qui va se passer, on va avoir un très bon épisode. Là, il est mercredi soir quand j'enregistre cette vidéo, donc il sort demain. Donc, je rajouterai la critique de l'épisode 15 dedans. N'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là, en tout cas. Moi, le seul truc que j'ai pas trop aimé, c'est la DA. Voilà, la couleur dans la plage et tout, c'était trop coloré. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour parler de l'épisode 15, en vrai, je l'ai trouvé vachement cool. Je l'ai beaucoup plus apprécié que le 14, parce que bon, au final, sur le côté DA de la plage, j'ai m'y suis fait voilà, assez rapidement, et puis voilà, bon, ça fait partie du lore et de l'univers, donc voilà. Bon, et c'est vrai que quand même dans le 14, j'aimais pas trop. Peut-être c'était un changement brusque d'un coup. Voilà, on passe d'une gare, etc., à une genre de plage, je sais pas, enfin bref. Du coup, comme vous le savez, l'épisode d'avant, il se finissait dès que Toji arrive. Et du coup, quand Toji arrive, vous savez que ce mec-là, il est là pour faire du sale. Et franchement, c'est clairement un GOAT. Comme je le disais dans ma critique des 5 premiers épisodes de la saison 2, c'est que ce mec-là est parti trop tôt. C'est ça qui est dommage, il est parti trop tôt. Et comme par hasard, on a eu de la chance de pouvoir le revoir dans l'arc d'après. Du coup, en fait, il arrive et tu vois clairement qu'il est beaucoup trop fort pour tout le monde présent dans ce combat. Que ce soit niveau vitesse et tout, hop, il va voir Maki, il récupère l'arme, elle s'en rend même pas compte et carrément elle essaye de pas lui laisser, mais elle arrive même pas à se dire que voilà, c'est un truc de ouf. Et du coup, Toji va directement attaquer Dagon. Il va lui envoyer balader tout simplement. En fait, t'auras Toji, il va tellement dégommer Dagon qu'en fait ça deviendra sa pute quoi. Désolé du mot. Mais là franchement même niveau animation et tout, pour les gens qui disaient qu'il y avait des problèmes, des soucis, etc. Franchement je crois pas. Ok, peut-être c'est possible que sur certains épisodes normaux, ok, mais là franchement c'était lourd. Puis même tu le vois courir, il va par-ci, par-là, ça va tellement vite, ils comprennent rien, ils arrivent pas à le voir. Carrément Maki va demander mais c'est qui ce mec là quoi, c'est qui? Et puis Naobito il dira c'est un fantôme. Alors qu'il aurait pu dire, ouais, bah tu sais, bah, c'est ton cousin, etc. Donc c'est le padre du jeune garçon qui vient de nous sauver en mettant son territoire et tout. Voilà, mais bon. Comme on dit, tout le monde savait que Minato c'était le père à Naruto depuis le début, mais personne n'en parlait. Après, on supposait depuis le début parce qu'ils se ressemblaient, voilà. Et du coup, t'as même ce moment-là où il nous a expliqué qu'en fait, de base, le rituel, en fait, qui a ramené Toji à la vie, de base, il se serait fini au moment où, du coup, le corps de Toji n'aurait plus eu de énergie occulte. Mais vu que lui, de base, il en est dépourvu, c'est dire qu'en fait, il peut pas partir. Donc, c'est un truc de fou, sauf si vraiment vous arrivez à le tuer. C'est ça qui est fou. Et du coup, il y a ce moment aussi que il va commencer à aiguiser les genres de nunchaku là qu'il a pour qu'il puisse être transperçant. Et même eux, ils comprennent pas et tout qu'est-ce qui se passe quoi. À un moment, t'as même Nanami qui dit à Megumi, ouais bah écoute, tu peux tenir encore un petit peu, on laisse tout sur lui quoi. En fait, c'est lui qui va nous sauver la mise. Et puis voilà, dès qu'il monte sur Dagon et qu'il va commencer à le planter là à plusieurs reprises. C'est tellement jouissif à voir. Franchement, ça a été bien représenté, comme dans le manga. Par contre, le seul truc, c'est quand il floute tout petit peu la couleur. Bon, j'espère que quand même, quand il y aura le Blu-ray, il n'y aura pas tout ça. Je pense que je le prendrai quand même. Et puis voilà, il le tue en 2-2 en fait. Dès que le combat est fini, bon, une raison que nous découvrirons un petit peu plus tard, c'est que Toji, il emmène Megumi avec lui directement pour se battre. Voilà. Faut savoir que Toji ne sait pas que Megumi, là, c'est son fils, hein, parce qu'il l'a pas vu depuis longtemps. Sauf si c'est précisé qu'il, lui, ce qu'il veut, c'est buter les plus forts. Normalement, c'est précisé comme ça. Je ne sais pas si le narrateur le dit dans cet épisode. De l'autre côté de l'épisode, on avait du coup les deux petites gonzesses, là, les deux petites filles de Geto, qui avaient trouvé Yuji, et du coup, ils lui font manger des doigts de Sukuna. Mais en parallèle, du coup, tu as d'abord Jogo qui arrive, et puis dès que lui il arrive, même Naobito et même Nanami sont en stress et sont en train de dire que ce mec-là, Nanami dit que ce mec-là est plus fort que celui qu'on vient de combattre. Donc c'est ce que je disais, c'est que ces mecs-là, c'était des fléaux de classe S, mais ils paraissaient nuls face à Gojo. Et puis là, il voit, et là du coup Jogo, il arrive, il les one-shot un par un. 1, 2, 3, paf, il les brûle. Bon, il les one-shot, mais rien ne nous dit qu'ils sont morts. Hein. Si vous voulez, ils se sont pris des KO. Et du coup, après, Jogo, il va rejoindre les dites fillettes, là, de Geto. En fait, du coup, on se rend compte que, voilà, Vasukuna, pour l'instant, il dort toujours. Et il nous a expliqué que si un jour, Yuji avale une dizaine de doigts d'un coup, il lui faudrait beaucoup de temps pour assimiler tout ça.
Donc c'est-à-dire il perdrait le contrôle. Donc Joko il va venir et lui il va commencer à les faire bouffer des doigts. Donc dites-vous que là, à l'heure actuelle, Yuji en a bouffé 15. Et du coup après t'as Sukuna qui apparaît, voilà, depuis la saison 1, on l'avait pas vu en chair et en os, on va dire, parce que même si on le voit dans Flashback, que ce soit genre quand Yuji se fait démonter, et quand Sukuna arrive quand même, l'ambiance elle change beaucoup. Tu vois direct un sentiment de peur et tout. Mais il va laisser le choix aux filles quand même d'expliquer pourquoi ils lui ont donné un doigt, donc voilà, eux, ils vont expliquer qu'écoutez, il y a un mec en bas, il a pris le corps de Geto, tout ça, tout ça. Puis t'as même ce petit flashback où ils sont en train de discuter avec lui, avec Geto, et Geto, il dit ouais, Gojo, c'est mon seul ami et tout. Donc, au final, même eux, elles se disent que voilà, Gojo, finalement, c'est le seul meilleur ami de Geto. Donc, mais lui, il dit ouais, lui, dans sa façon de dire, il a dit ouais, vous avez cru que je suis votre pute, que vous, juste pour des doigts, vous allez me dire un truc et je vais obéir. Là, il va les découper en deux, quoi. Tu vois, même quand il en impose tellement, et quand il leur dit, ouais, pliez le genou, Jogo, vu qu'il en plie qu'un seul et il a une longue tête, tu vois, genre volcan, il se fait couper une petite partie de sa tête. Après, du coup, il discute un peu avec Jogo et tout. Et lui, il lui dit, écoute, je peux vous aider à une condition, si vraiment t'arrives à me toucher et tout. Si t'arrives à me toucher avec un seul coup, surtout que lui, tu peux le toucher, ce n'est pas Gojo. Tu vois, il a pas l'infini, tu peux le toucher. Et il dit même que je tuerai toutes les personnes à Shibuya, etc. Donc en vrai, après cet épisode 16, celui de la semaine prochaine, s'il se finit comme il doit se finir, à voir comment ils vont gérer les chapitres, vous pourrez comprendre pourquoi pourquoi cet arc s'intitule Le drame de Shibuya. En tout cas, voilà, cet épisode en deux parties, il était cool, mais vraiment c'est la première partie avec Toji qui m'a fait kiffer, voilà. Même si avec Sukuna, vous en faites pas, ok, ça fait plaisir de le revoir, mais l'épisode d'après, il va être clairement lourd. De toute façon, là, dès que l'épisode 16 se finira après. En fait, tout va s'enchaîner, voilà. Tout va s'enchaîner, ça va être que du lourd. Juste à voir comment ils géreront les chapitres. C'est ça, là. Voilà, du coup, c'était ma petite critique des deux derniers épisodes. C'est vrai que je suis pas mal occupé en ce moment avec le travail, etc. Donc, si vraiment l'épisode est lourd de ouf, j'essaierai de vous le sortir assez vite. Sinon, je regrouperai les épisodes. Comme ça vous fait une vidéo un petit peu plus longue et ça vous permet de voir ce que j'en ai pensé. Donc, en vrai, les deux épisodes étaient cool. Oscillation 1 et 2. Voilà, c'était cool. Mais le meilleur est à venir. Et surtout, c'est ce qui est bien dans Jujutsu Kaisen. Tu vois, t'as que des combats corps à corps un peu bien, baston, comme quand Toji il arrive. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, c'est ce qui est lourd. Des fois, je me dis, si seulement il y avait tout qui était disponible, là, t'es là, t'enchaînes les trucs. Franchement, juste il y a des moments, il y a par moment des petites OST cool, mais cette saison 2, des fois, niveau OST, c'est pas foufou, hein. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans le champ commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode-là et des deux derniers épisodes, du coup, le 14 et le 15. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, on se dit à bientôt, ok? Allez, tchuss.